Salut les tocos! Alors, nous sommes le 16 mars 2024 et aujourd'hui, on plonge au cœur des dernières infos de l'économie mondiale et des marchés qui ne cessent de monter. Alors, entre records et réticences, inflation et innovation, beaucoup se posent la question sur les actions. Alors, les actions, stop ou encore? La réponse à la fin de cette vidéo. En tout cas, le CAC a réalisé encore une hausse de 1,70% cette semaine et culmine à 8164 points après avoir fait un passage autour des 8002. Mais commençons par l'inflation américaine, ce dragon que tout le monde cherche à apprivoiser. Elle s'est révélée légèrement plus vorace que ce que les marchés avaient anticipé. Pourtant, loin de saper le moral des investisseurs, cette nouvelle n'a pas emprunté l'appétit pour le risque, propulsant les indices à des sommets jusque-là inexplorés. Mais pourquoi cette réaction quasi euphorique en Europe face à des chiffres qui d'ordinaire inciteraient à la prudence ? Est-ce la preuve d'une résilience économique ou simplement l'effet d'une quête incessante de rendement, ignorant les signes avant-coureurs d'une possible tempête? Va savoir. Du côté de la tech, ça tremble un petit peu aux États-Unis. Bah oui, parce que les géants de la tech, ces titans qui ont dominé les marchés avec une assurance inébranlable et insolente, commencent à montrer des signes de faiblesse à l'approche de la tant attendue réunion de la Banque centrale américaine. Une espèce d'onde de prudence semble se répandre un peu partout. Les investisseurs, jonglant entre l'optimisme et l'anxiété, se demandent si le moment est venu ou non de sécuriser leurs gains, anticipant peut-être un changement de cap dans la politique monétaire qui pourrait refroidir l'enthousiasme autour de ces valeurs, jusque-là quasiment inébranlables et infaillibles. En plus, il se trouve que la Chine est moins demandeuse de semi-conducteurs actuellement, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les boîtes comme Nvidia par exemple. Mais en même temps, avec Nvidia, on part de tellement haut qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour l'instant. Il n'empêche que le jeu des anticipations a commencé autour de la prochaine réunion de la Réserve fédérale aux États-Unis, avec une inflation tenace, légèrement au-dessus des attentes. La grande question est de savoir comment réagira la Banque centrale. Va-t-elle envisager un resserrement monétaire plus agressif pour contrer l'inflation, ou choisira-t-elle de rassurer les marchés en maintenant un cap plus doux? Cette incertitude fait planer un voile de suspense sur les investisseurs et les marchés, chacun retenant son souffle en attente des décisions qui pourraient redéfinir les tendances économiques pour les mois à venir. N'empêche que depuis le début de l'année, le CAC est à plus 8%. Et pendant ce temps, l'Europe continue de danser au bord du volcan, atteignant de nouveaux records, malgré les secousses américaines. Cette divergence entre l'approche européenne et l'approche américaine n'est pas nouvelle et elle soulève des interrogations. L'Europe, c'est-elle quelque chose que nous ignorons ou rejoutons une certaine exubérance irrationnelle comme en 96? La réponse pourrait résider dans les stratégies d'investissement diversifiées et dans la confiance persistante dans les fondamentaux économiques du vieux continent. Mais certains voient l'avenir incertain. On ne parle bien sûr que des trains qui arrivent en retard, encore une fois, n'est-ce pas? Mais une chose est claire, l'équilibre est précaire entre l'inflation, les politiques monétaires et les mouvements sectoriels. Les prochains jours seront cruciaux pour dessiner l'avenir à court terme des marchés mondiaux. Alors, finalement, pour les placements en actions, on dit quoi? Stop ou encore? Eh bien, selon moi, il est clair qu'il n'y a pas d'éléments tangibles qui démontreraient que la hausse puisse s'arrêter à court terme. Il y aura probablement dans les semaines à venir des prises de bénéfices et des réactions peut-être aux chiffres de l'inflation et aux réponses des banques centrales. En fait, la hausse n'est jamais linéaire, c'est pas possible. Mais il est clair également que la hausse n'a profité pour le moment qu'à une petite partie des marchés comme le luxe ou la tech par exemple. Autrement dit, cette hausse n'a pas encore ruisselé sur les mid-cap, sur les small-cap et sur une énorme partie des actifs. Alors j'aurais tendance à dire encore, à condition d'être sélectif sur les fondamentaux et de bien diversifier les portefeuilles en conservant des parts d'obligations et en intégrant des produits structurés avec de belles barrières de protection et du private equity de qualité.
Voilà les tocos, c'est tout pour aujourd'hui. Pour l'heure, il est temps d'aller prendre un petit pisco sour. Bah, oui, je suis à Lima au Pérou. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. May the force be with you et à bientôt. Ciao les amis, bye bye.